Bonjour Stéphanie. Bonjour Cécile. Oh, écoute, vraiment, ça me fait chaud au cœur que tu sois là avec moi pour me parler de toi, de tes pratiques, de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et puis comment tu le vis. Voilà, je suis Écoute, c'est ravie, partagé. bonjour. C'est c'est Oh, partagé et je fais ça avec beaucoup de plaisir parce que bon, c'est aussi une première pour moi aussi, donc oui, tu vois, voilà. Mais écoute, je suis ravie de partager mon expérience et mes pratiques aujourd'hui. oui, alors raconte-nous comment tu peux te présenter, qu'est-ce que tu as envie de nous dire à propos de toi et de Alors, ta moi, je suis praticienne bien-être. Et en fait, j'aide les femmes à soulager leurs douleurs, leurs petits maux du quotidien, grâce, entre autres, à une méthode que j'ai pu moi-même connaître il y a plus de 11 ans, donc qui est le Jen Chan, donc c'est la réflexologie faciale. À ça, je me suis quand même également formée à d'autres pratiques et la réflexologie plantaire, le massage bien-être et le massage Ama, qui est une méthode japonaise. Voilà pour les pratiques que je peux proposer aux femmes essentiellement. Après, j'ai aussi des messieurs occasionnellement, mais c'est vrai que je propose davantage, enfin, mes clientes sont essentiellement des femmes. Très bien, merci beaucoup. Et donc, ben, justement, dis-nous un petit peu comment ces pratiques, ou je pense peut-être le Sont Dian Shan arrivées. qui est venu en Oui, premier, s'est c'est invité arrivé dans dans ta ma vie. vie. Alors, au début, en fait, on va dire, alors maintenant, je dis plus à cause, je dis grâce à deux accidents de voiture. Donc, j'ai été victime d'accidents de voiture il y a un peu plus de 10 ans de ça. Et en fait, bon, j'ai été en maladie, voilà, j'ai dû me reconvertir professionnellement parce qu'en fait, du jour au lendemain, on te dit, ben non, vous ne pouvez plus porter de poids, vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez plus faire ça. Donc, c'est vrai, il y a tout qui te tombe dessus. J'ai eu une reconnaissance, que j'ai d'ailleurs encore, hein, une reconnaissance travailleur handicapé. Et en fait, je me suis vue à 40 ans complètement perdue. Je savais plus tu veux, quoi faire, entre guillemets, hein, puisque je me suis dit, mais. Et puis bon, dans l'état où j'étais, alors physiquement, c'était une chose, oui, j'avais des douleurs, oui, c'était compliqué, mais bon, on va dire que la douleur, on arrive plus ou moins à la gérer avec des médicaments, Hmm. des séances de kiné. Mais bon, ça me convenait pas non plus, mais c'était vraiment aussi psychologiquement et le fait d'être en maladie pendant 18 mois. Et en fait, j'étais rentrée aussi dans la sphère anxiolytiques, antidépresseurs, enfin on va dire pas très réjouissante ça. Ah Et oui. je dormais pas parce que bon voilà je faisais des insomnies très régulières. Je suis tombée sur une conférence en cherchant sur le net tout simplement sur une conférence sur le Genshan et effectivement là je me suis dit tiens je n'ai plus rien à perdre. A priori, le fait de se stimuler certaines zones du visage, ça peut nous soulager. Allons-y, lançons-nous. Donc, j'ai d'abord pratiqué sur moi, bien évidemment. Et en fait, au bout de à peu près 3 semaines, hein, puisque 3 semaines, hein, voilà, à peu près, ça a été là. J'ai commencé à avoir des soulagements au niveau de mes cervicales. J'avais une semi-paralysie du côté gauche, donc du bras gauche. Et de la main. Là, plus la mobilité était revenue. Et là, je me suis dit, en fait, Steph, voilà, il faut que tu te reconvertisses là-dedans. Waouh. Donc, voilà, je me suis formée au Genshan. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime apprendre de nouvelles techniques, et bien sûr, que maintenant je suis dans le bien-être, donc je me suis formée à d'autres techniques, donc qui est la réflexologie faciale, la réflexologie plantaire, le massage à main et voilà, et plein Hmm. d'autres. Et c'était facile de se former en France, là, avec le Dian Shan? Oui,
Oui, oui, oui, oui, il y a plusieurs écoles et entre autres, donc tu peux te former soit à distance, soit en présentiel sur Lyon, Paris. Il y a quand même D'accord, des écoles. d'accord. C'est Voilà. quand même vraiment répandu en France et on Oui, peut. oui, Ok, oui, oui, oui. Ouais. ok. Alors dans la région, on n'a pas d'école, mais je sais qu'il y a des formatrices en Jianshan qui forment occasionnellement sur Cannes, Mandelieu, je crois. Tiens, Voilà. et alors dis-nous peut-être en pratique, puisque en fait, c'est un automassage, c'est ça, hein? Alors, Alors, dans un premier temps, oui, c'est un automassage. ok. Donc moi, ce que je propose au début, c'est de faire connaître ce qu'on appelle les 12 massages du matin, où avant de se lever, on prépare notre corps en stimulant tous les organes, donc sur notre Le visage. visage. Hmm. Voilà. En fait, moi, ce que je compare tout simplement à un sportif quand il commence sa séance de sport, hein, qu'il soit confirmé ou pas, peu importe, Hmm. avant de commencer sa séance, il fait tout simplement des échauffements. Eh ben, en Jianshan, c'est pareil. Et les 12 massages du matin vont nous permettre justement de préparer nos organes à notre journée de travail, à notre journée, voilà. En plus, bon, nous, les femmes, on sait qu'on est assez voilà, prises par bons et par beaux. Donc, effectivement, avant de se lever le matin, je fais mes 12 massages du matin. Tu veux que je te montre Oui, montre-en un ou deux, je pense que ce serait, voilà. oui, intéressant pour. Alors, le premier, on commence donc à se chauffer les mains parce qu'en fait, on rééquilibre aussi les énergies. Donc, puisque c'est le Jianshan, c'est aussi une méthode donc vietnamienne, mais qui vient prendre aussi ses sources dans la médecine chinoise. Donc, en fait, on rééquilibre les énergies, le yin et le yang. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Donc, dans un premier temps, on va chauffer nos mains et on va les apposer sur nos orbites oculaires. Et en fait, il faut qu'on sente la chaleur. Et on réitère ce mouvement. Donc moi, je préconise au début, quand on ne connaît pas les massages, au niveau de la friction, de la chaleur, de l'appui, je recommande 30 fois chaque massage. Et donc là, on va commencer, donc, parce que le matin, on est un petit peu voilà, dans les choux, comme on dit, on ne voit pas très bien. Donc, à éclaircir notre vue, tout simplement. Et ensuite, on va stimuler, donc voilà, le deuxième massage. C'est on va faire des massages autour, donc toujours des yeux. Et là, en fait, on va stimuler donc nos organes sexuels. Hmm. Voilà, donc pareil, 30 fois. Ensuite, on va mettre nos deux mains sur les joues et on va masser nos joues. Et là, on va stimuler le système cardiaque. Alors, le cœur est situé au niveau des joues. Pourquoi les joues? Tout simplement parce que le cœur est constitué de deux ventricules, deux oreillettes. Donc, sur les deux joues, on Ah, a voilà, le cœur ici. Ensuite, hop, on va monter donc en bas du nez jusqu'en haut du front. Et là, en fait, on va masser tout ce qui est colonne vertébrale, cervicale. Donc, c'est vrai que le matin, on est un petit peu rouillé. oui, alors là, je le dis pour les auditeurs qui ne verront pas, en fait, c'est l'index hein, qui est Et voilà, à la racine du le, nez et qu'on voilà, fait le monter. majeur ou l'index, voilà, de la Oui, racine du nez majeur ou jusqu'en un. haut du Oui, front. oui, Voilà. très Donc bien. ensuite, on va faire des va-et-vient avec Mhm. la main. Donc 15 d'un côté, Voilà, 15 de va-et-vient l'autre. horizontaux sur la Voilà, bouche. horizonté sur la bouche. Et là, en fait, à ce niveau-là, on a tous nos viscères, donc tous nos organes internes. Ok. Pareil. Ensuite, on va faire la même chose au niveau du front. 15 d'un côté, 15 de l'autre. Et donc là, en fait, ben voilà, au niveau du cerveau, de l'hypophyse. Donc là, on commence à dire, ben, ça y est, il va falloir que tu te lèves. À ce moment-là, on commence déjà à sentir une certaine chaleur. Donc, je vous rappelle qu'on est dans notre lit, hein, le contexte, c'est on est dans notre lit, on n'est pas coiffé, on n'est pas maquillé, hein, donc il Voilà. n'y a Et aucun j'ajoute pour nos problème. auditeurs que sur Internet, ils peuvent vraiment trouver sur YouTube des Exactement, vidéos qui exactement. montreront ce que Stéphanie nous Voilà, montre en. exactement. Après, on a on va stimuler tout l'appareil ORL, donc
vais mettre deux profils peut-être. Donc avec les deux doigts, on va faire des va-et-vient au niveau de l'oreille, De haut en bas, je le dis de pour haut en ceux bas, qui ne voilà, verront pas le... exactement. Voilà. Donc là, c'est toute la sphère ORL. Mhm. Ensuite, on va faire des massages derrière la nuque. Ok. Donc là, c'est vrai, c'est l'antidépresseur naturel. C'est souvent que Oui. quand on est fatigué, on a un réflexe, on met toujours la main derrière la nuque et on se tire comme ça. Et en fait, en Vientiane, il n'y a pas de hasard. Justement, dès qu'on est fatigué, il faut stimuler cette zone-là. Voilà, donc 15 d'un côté, 15 de l'autre. Mhm. Ensuite, avec nos mains, on va gratter notre, Ah oui, on les met notre en griffe, crâne. hein, je le Voilà, dis on pour les griffe, auditeurs. on griffe. En Et là, griffe c'est pareil aussi, au niveau le des cuir chevelu, migraines, au niveau de, voilà, des maux de tête, c'est vrai que stimuler le le cuir cuir chevelu. chevelu, ça fait énormément de bien. Et enfin, le dernier, alors le dernier, c'est pas vraiment un massage, mais c'est, on va dire, notre anticorps naturel contre tous les virus, les bactéries. Donc, on va claquer des dents, on va Ok. saliver. Mhm. Et quand on a assez de salive, on avale notre salive. Et donc, en Gentian, nous appelons ça le fluide de jade. Voilà, Mhm. donc en fait, le fait d'avaler sa propre salive, effectivement, ça, ça, ça régule aussi toute Le notre système flore, immunitaire. voilà, immunitaire. Voilà, Mhm. exactement. Voilà. Ça, c'est les 12 massages du Waouh. matin Merci. que je fais depuis 10 ans et tous les matins avant de me lever. Voilà. Ok. Et donc, en cabinet, comment tu le proposes en fait? Euh, Alors, en cabinet, ben, tout simplement, hein, d'abord, on fait un petit bilan personnalisé. Donc, je monte les 12 massages. Comment dire, je transfère aussi la vidéo. Je remets mes lunettes. Je transfère aussi la vidéo à mes clientes. Et hmm, après, en fonction de leurs problématiques, pourquoi elles sont venues me voir, donc ça peut être des douleurs au dos, ça peut être des douleurs au genou. Là, récemment, j'ai eu une dame qui avait depuis des mois une douleur au pied et à chaque pas, en fait, elle avait mal, tout simplement. Donc, en fait, elle est venue me voir pour ça. Donc, on a identifié la problématique. On a fait ce qu'on appelle un protocole où là, je détecte plusieurs points spécifiques à la douleur, au pied. Et après, bon, souvent, ça peut être aussi sous-jacent. Et là, entre autres, il y avait un dérèglement au niveau du foie. Donc, on a rééquilibré tout ça. Et ben, en une seule séance, elle n'a plus eu mal aux pieds. oh, Donc, waouh. elle Oui, en a voilà, même voilà. Mais finalement, c'est quelque chose que tu pourrais faire à distance ou il faut vraiment que tu aies la personne en face de toi? Alors, dans un premier temps, il faut quand même que j'ai la personne en face de moi parce qu'en fait, il faut que je détecte. Et comme je détecte les points et il y a une stimulation, donc et après, moi, je marque les points avec des petits patchs à base de camphre et de menthol, justement, parce qu'après la séance, il y a une D'accord, synergie qui se fait. d'accord. Mais par contre, après, donc, ce que je fais, c'est que je prends en photo la personne, je lui explique le ou les points à stimuler, parce qu'après, pendant la séance, il y a des points qui s'autorégulent et où il n'y a plus de sensibilité. Donc, il n'y a plus besoin de les toucher, mais il peut y avoir encore des points un peu sensibles. Donc là, je prends la photo le visage de la photo de la personne et je lui dis, ben voilà, il faudra stimuler pendant, donc justement, ces fameuses 3 semaines que justement, on dit que le cerveau met 3 semaines à se Hmm, reprogrammer. Voilà. oui, Donc, pendant ces fameuses 3 semaines, donc chaque jour, enfin, un moment dans la journée, peu importe matin, midi ou n'importe. soir, voilà, de stimuler Les points que le vous avez collage. identifiés. Voilà. Voilà. Donc après, effectivement, on va dire pas qu'elle n'a plus besoin de moi, mais pour la problématique euh, à laquelle Oui, elle est venue spécifique. me voir, voilà, elle pourra gérer toute seule Ok, cette stimulation. Voilà, d'accord. sans avoir besoin d'outils ni quoi que ce soit. Ah, merci, bah, c'est passionnant, hein. Et puis tu es passionné aussi, hein. Oui, aussi, oui. Ça se sent. Voilà. Alors, ben, en tout cas, tu as sûrement pu nous en parler, mais finalement, quel est ou quel fut ton plus grand défi dans ta vie? Mon plus grand défi, ça a été justement cette fameuse reconversion professionnelle, puisque comme je te disais, à 40 ans, je me suis vue complètement. Moi, à la base, j'étais dans l'animation socioculturelle. Donc, voilà, j'ai dû complètement arrêter enfin, mon métier.
Et pour moi, comme ça a été une révélation, cette pratique, ben, je me suis dit, voilà, Steph, comme Oui, à oui, ça ça. a Et vraiment été effectivement, ça a été un défi parce que bon, euh, j'étais pas du tout dans cette branche-là, hein, mais ouais, ça effectivement, s'est ça a été ouvert une peu à peu. révélation et voilà, Super. voilà. Ça a été un de mes plus gros défis. Et en fait, ça a été surtout le fait de retrouver ma mobilité. Parce que, bon, au niveau des cervicales, les neurochis ne voulaient pas enfin, ne voulaient pas de toute façon me toucher. Et il m'avait dit, sauf si, ben voilà, au niveau de la mobilité, vous ne pouvez plus bouger, là, on Oui, touchera au niveau des cervicales. oui, tu partais vraiment de loin. Je veux dire, tu t'es Ouais, quand même ouais. vraiment handicapée. C'est ça. Aujourd'hui, Si, c'est vrai que j'ai cette fameuse reconnaissance travailleur handicapé, mais bon, si je le dis pas, personne ne le sait. C'est ce qu'on appelle un handicap, comment dire, transparent. ah, Voilà. handicap Il n'est pas, transparent. il n'est pas visuel, mais effectivement, il est bien là malgré tout. Mais voilà, maintenant je sais gérer, j'arrive à gérer, voilà, quand j'ai des douleurs, une petite séance de Genshan. Puisque sur les massages, après, j'ai développé d'autres techniques, mais bon, je peux pas me masser, enfin, mis à part certaines zones, oui, mais je veux dire, dans le dos, c'est compliqué. Mais Hmm. avec le Genshin, le fait de, voilà, un miroir, connaître nos zones réflexes, nos zones sensibles, et les stimuler, et sincèrement, c'est assez spectaculaire. Super. Et donc ça vient du Vietnam. Ça vient du Vietnam, c'est le professeur Buk Cho, qui est encore actuellement en pratique au Vietnam, et qui à la base est acupuncteur. Et en fait, il a mis cette méthode en place suite à la guerre du Vietnam, hein, tout simplement, au trauma. Et c'est vrai qu'en Asie, ils sont beaucoup en prévention. Et après la guerre du Vietnam, eh ben, il avait beaucoup, beaucoup de patients qui venaient le voir parce que, ben, voilà, des problématiques suite au trauma qu'il pouvait rencontrer. Et en fait, lui, il s'est dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir traiter tout le monde. Donc, en fait, il a voulu mettre une méthode au profit de la majorité des personnes qui pouvaient ressentir des soucis, et des douleurs, des traumas psychiques aussi. Et en fait, il s'est aperçu que même si on ne mettait pas les aiguilles, ne serait-ce que juste en stimulant certaines zones, on pouvait avoir les mêmes effets. Donc, Hmm. le Genshan est né comme ça. Voilà. Et Et c'est aujourd'hui, répandu dans le monde entier, en fait. oui, 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 c'est vraiment répandu dans le monde entier. Oui, oui. Donc, ça date des années 80. Ok, ok, super, merci. Et justement, alors, quelles sont tes inspirations? Est-ce que toi, c'est plutôt des personnes? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce qui t'inspire, en fait? Plein de choses, hein. Bah, voilà, des personnes comme le professeur Boccaccio, c'est assez inspirant de trouver voilà, on va dire, d'autres méthodes et en plus, d'autant plus naturelles pour s'auto-soulager. Donc ça a été, on va dire, un mentor quand même. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi des personnes qui ont des histoires inspirantes. Et il y a quelques années, ben, plus ou moins à cette période, hein, parce que voilà, j'avais du temps, on va dire. Hein, 18 mois en maladie, on a le temps de chercher, de regarder des choses. Et j'étais tombée aussi sur le témoignage d'un jeune homme qui s'appelle David Delaroche, qui est coach maintenant. Et en fait, son témoignage m'avait vraiment bouleversée. Et il avait dit une chose, à ses 15 ans, en fait, bon, c'était quelqu'un d'introverti, dans un mal-être, enfin voilà, il n'osait pas, ne serait-ce que prendre la parole en classe. Et un jour, il est rentré chez lui et sa mère lui a dit, David, si ta vie ne te convient pas, il ne tient qu'à toi de la changer. Et en fait, il faut savoir qu'il était à deux doigts de se suicider quand même, hein, à cet âge-là. Il était vraiment en dépression. Et le fait d'avoir entendu sa mère lui dire il a eu un déclic. Il a dit, c'est vrai, en fait, ça ne tient qu'à moi de changer ma vie.
Et de là, il s'est challengé tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est Ah quand oui, même, ben, ouais, le c'est un contraire. coach. Voilà, c'est complètement le contraire. Voilà, il fait des conférences à je sais pas combien Un millier de des personnes. milliers de personnes. Voilà, il voyage partout dans le monde. Et en fait, tous les challenges qu'il s'est fixés, alors pareil, des petits pas au début, mais voilà, c'est devenu assez inspirant. Et je me suis dit, et à l'époque, donc voilà, moi j'avais une quarantaine d'années, lui il avait à peine une petite vingtaine. Et je me suis dit, c'est un gamin de 20 ans qui m'apprend la vie, en fait. Et en fait, c'est ça, en fait, qui m'inspire, c'est qu'en fait, voilà, c'est des rencontres, c'est à tout âge, on apprend des uns et des autres, et ça nous fait aussi, nous, évoluer, nous remettre en question. Et voilà, donc j'avoue que ce jeune homme a été assez inspirant, et j'ai après, par la suite, j'ai eu l'occasion de faire une de ses formations. Ah, Voilà. super, super. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Qu'est-ce que tu Eh en as ben retrouvé? justement, enfin, de la confiance en moi, parce que c'est vrai que quand tu te reconvertis comme ça à un certain âge, on va dire, tu te dis, ben, est-ce que je vais être capable? Donc, au niveau de la confiance, tu as moins confiance en toi, tu te sens pas légitime. On a ce qu'on appelle, enfin, en tout cas, moi, c'est ce Oui, que j'ai ressenti aussi, le syndrome de l'imposteur, hein, dans ma pratique, parce que je me suis dit, ouais, mais en fait, moi, je débute, est-ce que je vais être aussi bonne que mm, certaines? Est-ce que les gens vont me faire confiance? Et en fait, le fait de, voilà, d'avoir suivi cette formation avec David, ben, ça m'a redonné voilà, confiance en moi. Et j'ai trouvé de la légitimité dans ce que je proposais et dire, ben oui, en fait, je suis tout à fait légitime dans mes pratiques. Alors, même si au début, ben voilà, j'ai commencé comme beaucoup de monde, soit à un certain âge mûr, on va dire. oui, Mais comme je dis, à tout âge, on apprend. Et je pense que quand on est motivé, quand on a oui, l'envie de partager, l'envie de donner, voilà, de transmettre, ben, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, quand tu es passionné, mm, mm, quand on est passionné, ben, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il n'y a pas que la simple technique, hein. C'est que vraiment, on a exactement. tellement envie de le faire au mieux que ben, ça donne toute légitimité, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est vrai que David a été un mentor Oui, un aussi, hein, mentor je aussi. puis dire. Oui, oui, Ah, oui. Voilà. super. Après, voilà, c'est les rencontres, voilà, les rencontres. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si une personne est sur ton chemin, c'est qu'elle doit t'apporter quelque chose, en bien ou en mal, peu importe, mais en tout cas, te permettre d'avancer. Voilà. Tout à fait. Et justement, on commence à en avoir une petite idée, mais dis-moi, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Ben, le plus à cœur, tout simplement, voilà, transmettre et faire partager ces méthodes douces et naturelles. Parce que voilà, le fait de pouvoir s'auto-soulager, quand même, ce n'est pas rien. Alors, soit je ne mets pas l'allopathie Non, de bien côté, sûr, bien sûr. voilà, parce que c'est tout simplement une complémentarité. Et je pense que dans notre culture, on n'est pas justement éduqué au toucher, et je trouve ça dommage. Alors Oui, moi, ce que je dis à mes clientes, je dis touchez-vous, touchez-vous, même si vous ne savez pas à quel organe ça correspond, à quelle zone ça correspond, c'est pas grave. Du moment où il y a une sensibilité, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, il faut tout rééquilibrer. Donc voilà, donc c'est vraiment transmettre et soulager, je dirais, les gens, puisque voilà, moi j'en suis la preuve vivante. On peut se soulager grâce à d'autres méthodes on peut connaître, nous, en Occident. oui, et ton exemple est frappant, en fait, Ouais, ouais. de ta cliente qui vient, qui a mal au pied Mm, mm, et après n'a plus mal au pied. Je veux dire, mm. donc toi déjà, enfin vraiment, voilà, tu es la Oui, preuve c'est une vivante, mais satisfaction. Mm. tu as, j'imagine, des preuves, entre guillemets, presque tous les jours. Oui, oui, alors oui, oui, c'est souvent, souvent, parce que des fois sur des séances, on n'a pas les effets ressentis immédiatement. Immédiat. Donc c'est comme je leur dis, bon, déjà, il faut garder les pattes, il faut vous stimuler. Mais c'est vrai que sur la douleur, on va dire physique en général,
sur la douleur physique, hein. Je ne parle pas des douleurs psy, je ne parle pas des problèmes sous-jacents au niveau organes, mais sur la douleur physique, en tout cas, c'est assez spectaculaire. Et souvent, j'ai des clientes qui m'appellent ou qui m'envoient des messages, voilà, mais Stéphanie, je me suis levée ce matin, j'ai pu marcher, ou j'avais plus mal au genou, ou ben, j'avais mon torticolis, et voilà, le torticolis, il est passé. Donc voilà, donc c'est sur des petits mots du quotidien qui, quelque part, nous pourrissent un peu la vie, hein, comme je dis, parce que c'est vrai que, voilà, arriver aussi. Alors après, c'est à tout âge, ça touche tout âge, mais c'est vrai que arriver, enfin, moi, je vois, j'ai fait 51 ans, là, il y a quelques jours. Je veux dire, si je fais pas mes 12 massages du matin, je suis rouillée, hein. Je suis rouillée. Donc, le fait aussi de stimuler tout ça, ça me permet voilà, d'avoir une certaine aisance. Et, euh, et donc, voilà, ben, mes clientes, c'est pareil aussi, hein. Tu veux dire, par exemple, pour, on va dire, ben, quand on a de l'arthrose, est-ce que ça Oui, fonctionne? bien sûr. Alors, D'accord. l'avantage du Jianshan, c'est que ça fonctionne sur tout, que ce soit le psychique, le physique, comment dire, l'appareil moteur, enfin, ça agit sur D'accord. beaucoup de choses. Il n'y a pas de contre-indication d'âge. Et il n'y a pas parce que je veux dire, moi, les 12 massages du matin, j'ai pu les montrer en séance de sylvothérapie avec des enfants qui Hmm. avaient 5 ans. Alors, ils trouvent ça rigolo en plus. Et donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas non plus de contre-indication d'âge. Il y a certains points, mais ça, c'est nous, des praticiens, effectivement, quand on va poser notre anamnèse, donc questionner notre client, s'il y a des problèmes d'hypertension, d'hypotension, ou si la personne est enceinte. Donc, il y a certains points qu'on ne va pas toucher, mais après, je veux dire, tout le monde peut s'auto-soulager en stimulant justement ce qu'on appelle ces fameuses zones réflexes. Donc, c'est vrai que oui, ça agit sur l'arthrose. Après, voilà, s'il y a une fracture, là, je pourrais pas réparer les fractures, mais en tout cas, les douleurs au niveau de l'arthrose, euh, Hmm. bon, moi-même, je sais, parce que j'en ai au niveau des doigts, donc souvent, des fois, donc je me masse parce que j'ai mal, mais quand j'ai on va dire, des douleurs un peu plus aiguës dans les doigts, eh ben, je vais stimuler la zone, justement, qui correspond et ou au doigt ou à la problématique de l'arthrose. Ok, voilà, hein, c'est bien d'expliquer un petit peu plus, je pense, parce que c'est vrai que Mm, mm, c'est mm. vaste en fait comme champ d'application. Moi, j'ai pris Oui, l'arthrose, mais voilà, parce que je me disais, on a des douleurs articulaires, etc. mm. Ok, mais voilà, l'arthrose, c'est peut-être un peu plus costaud. Enfin, on se dit, c'est peut-être un peu plus Ouais, ouais. costaud. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas te poser la question. Oui, oui, non, on peut agir sur l'arthrose, on peut agir aussi si bien sur après tout ce qui est au système allergique. Enfin voilà, donc au niveau des allergies, ça peut aussi atténuer les Les allergies, voire, symptômes. voilà, voire les faire disparaître en fonction du degré allergisant, hein, bien sûr. Ok. Voilà, ça peut être aussi des problèmes au niveau digestif. Enfin voilà, c'est très 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 varié au niveau des champs d'attaque, puisque en fait en Chen, il y a plusieurs protocoles. Et moi, je compare ça à un fameux millefeuille où tu as plusieurs couches, tu sais. Ben, en Mhm. Chen, c'est pareil, il y a plusieurs protocoles et en fait, on peut juxtaposer des protocoles. Donc, c'est vrai que lors d'une séance, on peut faire trois problématiques et juxtaposer les points sur ces fameux protocoles. D'accord, je résume. Oui. Déjà, combien de temps ça prend de faire les 12 automassages le matin? Ah, c'est très. Alors, au début, quand on les connaît pas, j'envoie la vidéo, j'envoie le petit flyers, on va dire, allez, 5 minutes. Parce que tu les connais pas, donc tu vas suivre la vidéo et tu vas faire tes fameux 30 mouvements sur chaque massage. Mais une fois que tu les connais, donc entre autres moi, hein, puisque je pratique depuis voilà, plus de 10 ans, étant donné que je connais ma pression, que je les connais par cœur, donc je sais, dès que je ressens la chaleur, je peux passer au massage suivant. Il faut tout simplement ressentir la chaleur quand on fait le massage. Voilà. Donc moi, ça me prend, allez, même pas une minute. Ah, Voilà. Donc, il y a pas d'excuse de dire oui, mais j'ai le rituel de ci, j'ai le rituel de ça. Si je rajoute les 12 massages, c'est bon, à 9 heures, je suis encore dans mon lit. Non, c'est pas vrai. Et l'avantage, c'est que ben, il n'y a pas besoin de crème, il n'y a pas besoin d'huile. Je vous rappelle, voilà, on est dans le lit.
Donc, on n'est pas coiffé, on n'est pas maquillé et on a besoin seulement de nos mains. Donc, aucune excuse. Voilà, dans les 12 Et massages, donc, 5 ok, minutes et après, on voilà. régresse à une. Donc, on est bien d'accord que le massage, enfin les 12 massages, Massage. ça, en fait, c'est vraiment un entretien, hein, voilà. Oui, Et que un toi, en tant que, rituel, un petit voilà, rituel. un rituel, et que toi, en tant que praticienne, derrière, tu vas aller identifier, enfin, on C'est va te ça. dire, mais identifier sur le visage des Oui, points spécifiques, et après, tu diras à la personne, eh bien, il faut vous c'est masser ça. cet endroit-là particulièrement. C'est C'est ça, ça, oui. Parce hein? que Ok. moi, après, je vais marquer. Alors, alors moi, j'utilise en tant que praticienne des outils. Donc, entre autres, le Ridoki et le détecteur. Mais il y en a plein d'autres, hein, mais ça, on va dire, c'est des outils, on va dire, basiques. Et effectivement, avec le détecteur, ben, tout simplement, je vais détecter le point ou les points spécifiques. Je vais les marquer avec ces fameux patchs à base de camphre et de menthol. Et en fait, je vais stimuler après et je fais ce que j'appelle donc des rondes. Donc, je marque tous les points par rapport à la problématique. Ensuite, je reviens sur le premier point que j'ai détecté. S'il est sensible, je le restimule. S'il est plus sensible, je le laisse tranquille. En fait, tout s'équilibre. Voilà. Et après, effectivement, à la fin de la séance, s'il y a un ou deux points qui restent sensibles, là, je dis à la cliente de les stimuler elle-même, puisqu'elle a sa photo, ils sont marqués et elle sait quel point ou quelle Ah, zone c'est stimuler. génial, c'est génial. Voilà. J'adore. Ok, alors bon, on va parler projet maintenant. Je sais que tu as Oui. plein de projets. Alors explique-nous un petit peu ce que Stéphanie, pour l'année à venir, elle a en tête. Alors, à côté du bien-être, puisque bon, j'ai aussi ma petite sphère artistique. Donc, à côté de ça, je suis en train de monter avec une amie un projet artistique donc, où on va proposer, oui, sur la formule du cabaret. Voilà. Et en fait, l'objectif, en fait, alors, soit bien sûr, bien sûr, il y a un spectacle avec différents numéros, parce que bon, le cabaret, c'est pas que le Moulin Rouge, je vous rappelle, hein. Dans le cabaret, on y met ce qu'on veut. Surtout que Et dans le nous, toi, ce sera à Mougins, c'est ça, à hein? Mougins, voilà, On ne sera exactement. pas à Paris. Désolée pour Non, les on ne Parisiens. sera pas à Paris, voilà, c'est tout petit. On a Descendez à que, Mougins, descendez sur la voilà, Côte d'Azur. on n'aura que 50 places, donc c'est tout Ok, petit, c'est tout cosy. Mais ok. l'objectif, en fait, c'est donc les gens viennent assister à un spectacle, voir différents numéros avec différents artistes. Donc là, dimanche, je suis encore en pleine audition. Il va y avoir des marionnettistes, il va y avoir des chanteurs, il va y avoir du slam, il va y avoir du stand-up. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et le but, donc, voilà, c'est de venir, donc ça sera le dimanche, en fin de matinée, vers 11h30. Les gens assistent au spectacle. Et après, en fait, après le spectacle, l'objectif, c'est de bruncher ensemble. Donc après, il y a un petit apéritif dînatoire. Et en fait, c'est d'échanger aussi avec les artistes. Voilà. Donc, c'est en fait tout simplement créer du lien, du partage, et voilà, toujours dans la sphère, on va dire, bienveillante, et plutôt le côté un peu plus, voilà, artistique, ludique, mais il pourra aussi très bien, pourquoi pas, parce que bon, là, on y réfléchit, hein, c'est un petit peu encore à l'étape de projet, mais pourquoi pas, ben voilà, exposer des toiles, voilà. En fait, c'est vraiment créer un lieu de rencontre soit artistique, mais aussi voilà, que les artistes puissent se faire connaître. Voilà, entre autres, je lance la petite. Nous avons auditionné un jeune garçon de 11 ans qui a participé à The Voice. Il est passé il y a 15 jours, voilà, sur The Voice. Et voilà, il va venir aussi. Voilà, à la première. Et donc la première, ce sera le 19 octobre. Mais voilà, c'est encore tout, Tout nouveau, tout, tout voilà, nouveau. tout, Voilà, voilà. tous les jours, on essaye de trouver des choses intéressantes, que la formule qui pourrait plaire, voilà. Mais en tout cas, c'est de 11h30 jusqu'à 16h, 17h. Enfin, passer une journée tous ensemble le dimanche, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et créer du lien et partager ensemble ces bons moments.
Ok. Et comment Voilà. on pourra être averti justement de ça? Vous avez pensé Alors, à la diffusion? alors, on a créé une page, bon, elle est encore vierge, hein, Ok. enfin, il y a déjà les dates. On a créé pardon, un Insta, donc, Ok. qui s'appelle donc La Scène du 107. Ok. Voilà, donc si vous voulez aller déjà vous Oui, abonner je sur la mettrai le scène du lien dans la description YouTube, voilà, hein, comme ça les la gens scène du pourront. 107. Donc il y a déjà les dates. Mais voilà, tout est en création, hein, voilà. Donc le contenu est très pauvre pour le moment, mais voilà, ça sera annoncé sur les réseaux. Après, bon, bien évidemment, ben moi j'ai aussi un petit réseau, mon ami aussi. Donc après, ça sera aussi de bouche à oreille. De toute façon, on sera obligé de limiter puisqu'on a que 50 places, hein. Il faudra quand même respecter les normes de sécurité. Mais on a déjà, en tout cas, programmé 6 dates. Voilà, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, il n'y a rien. Et après, on reprend mars, non, mars, avril, je crois, mai et juin. Ok. Voilà, donc date pour 2025-2026. Et là, voilà, les auditions se terminent dimanche. Bien. Mais on est toujours comment dire, à la recherche de nouveaux artistes. Mhm. Donc, bien évidemment, il y a des artistes, voilà, ou quelqu'un même qui n'est pas artiste, on va dire, qui ne vit pas de ça, peu importe, hein, je pense que tout le monde a un talent, et qui veut se produire sur scène, eh ben, on est tout à fait à l'écoute et on peut très bien aussi l'auditionner pour les prochaines dates à venir. Ok. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta. Ou sinon, il y a l'adresse mail, la scène du 107 gmail.com. Parfait. On mettra ça en description. Tout va bien. Et est-ce que tu as envie de nous parler d'autres projets, d'autres choses que tu as en cours? Je sais pas, Glossy? Est-ce que tu... Oui, alors après, oui, j'ai aussi Une des casquette? événements. Une Ouais, j'ai beaucoup de casquette? casquettes. Oui, je suis aussi organisatrice à côté de ça en tant que praticienne bien-être. J'organise aussi des journées bien-être. Donc, où là, ben, en fait, je m'entoure de d'autres praticiennes, d'autres prestataires de services, toujours dans le bien-être et la beauté. Et là où je propose soit des demi-journées, soit des journées. Alors pour le moment, c'est plus des demi-journées, puisque par rapport au lieu partenaire, c'est plus adapté. Où ben, justement les personnes peuvent venir pendant 3 heures de temps à profiter de tous les ateliers. Après, bon, ils peuvent aussi profiter en fonction de ce qu'on des praticiennes qui viennent, de massages aussi individuels. Voilà. Et donc là, le prochain événement bien-être, alors attends, je vais regarder mon petit agenda parce que Ben oui, votre, avec toutes les disons-le, je veux dire, même activités. si c'est local et voilà, ça Oui, reste quand oui. même Alors une information. le premier événement, ça sera le 16 novembre. Donc là, il va y avoir une affiche. Pour le moment, il n'y a encore rien, mais ça va être affiché au centre. Le 16 novembre, au centre bien-être Home Sweet Home à Moinsartou. Donc c'est un dimanche. Donc là, je pense qu'il y aura 2 sessions. Une session le matin, une session l'après-midi. Et ensuite, ça sera en décembre. Là, je donne les 2 prochaines dates qui vont nous terminer l'année. Ça sera en décembre. Donc le 13 décembre, au golfe de Châteauneuf, la Grande Bastide. Ok. Voilà, là pareil, on a une très belle salle à disposition. Je veux dire, bah, un lieu magnifique aussi, espace vert. On a la possibilité de déjeuner aussi. Il nous faut aussi des formules spéciales aussi. Voilà. Donc voilà, les prochaines dates, c'est le 16 novembre et le 13 décembre où les personnes pourront assister. Donc l'avantage, c'est que c'est sur des prix très attractifs, puisqu'en moyenne, c'est une cinquantaine d'euros pour 3 heures de temps 3 heures. avec C'est... Mhm. toutes les praticiennes. Donc elles peuvent tourner sur tous les ateliers. Et pour, bah, entre autres, là, à Home Sweet Home, à Montsartou, il y aura aussi la possibilité d'avoir un massage individuel de leur choix.
Voilà, Merveilleux. voilà. Et tu as dit qu'il y avait des thèmes des fois, non? C'est ça? Il y a un Oui, thème alors donc à Home Sweet Home, à Montsartou, c'est 100% femmes. Voilà, on privilégie un peu la femme avec tout son rythme de avec toute vie. sa charge mentale, Voilà, exactement. a Et au besoin mois de de décembre, bien-être. exactement. Et au mois de décembre, alors effectivement, c'est un thème un peu particulier qui me tient à cœur. C'est une mum and girl, donc mère-fille, où on accueille, alors mère-fille tout âge, hein, attention, je tiens à le préciser, mais on accueille quand même des petites filles à partir de 5 ans. Voilà. Hmm. Donc bien sûr, il y a un tarif préférentiel pour les petites filles. Mais effectivement, voilà, c'est de partager un moment mère-fille. Et c'est vrai que ben, la dernière au mois de juin, qui s'est faite entre autres au golf, parce que les mères-filles, je les fais essentiellement au golf parce que le lieu s'y prête. Ben, en fait, les personnes étaient ravies et les petites filles, voilà, d'échanger un petit moment privilégié avec leur maman. Ben, c'est assez magique, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que ça me tient à cœur. Ça, c'est mon côté un petit peu animation socioculturelle qui revient, où j'avais ce public-là, des enfants. Donc voilà, j'ai voulu aussi ouvrir aux enfants ces moments privilégiés avec leur maman. Voilà, Ah, donc c'est cette merci thématique. Il peut y en Stéphanie. avoir d'autres. Je savais bien que tu avais plein de projets qu'il fallait en Et parler. oui, 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 mais c'est bon. En fait, moi, c'est tellement, on va dire, c'est tellement dans ma routine. Alors oui, j'en parle, mais voilà, c'est vrai que des fois, je dis pas tout parce que je dis oh là là, ça fait beaucoup, mais bon, c'est vrai, j'ai beaucoup de, comment on dit, de flèches à mon arc. Bien, bien, bravo. Ben, merci Stéphanie, c'était un Merci à super toi, Cécile. entretien, j'adore. Plein de vraiment bah, déjà voilà penser à soi et Oui, arriver à se faire du bien avec vraiment bah, quoi 5 minutes de son temps par jour, hein. c'est ça, c'est Et rien puis et toi qui peux vraiment aller plus loin ouais. et Mm. spécifiquement vraiment voilà et plus voilà toute ta générosité dans les projets pour en faire profiter tout le monde. Donc merci beaucoup Ben, merci Stéphanie. à toi, À merci bientôt. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.